Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment mettre en œuvre avec les clients légers HP et le logiciel d'administration HP Device Manager la notion de zéro administration. Le but c'est de faire en sorte, lorsqu'on déballe un nouveau client léger, qu'il se configure automatiquement dès qu'on le connecte au réseau. Comment est-ce que ça fonctionne? Le client léger est connecté sur le réseau, il va donc récupérer via le DHCP son adresse IP et l'option DHCP 202 qui lui indique l'adresse de sa gateway HPDM. À partir de là, il remonte dans la console, ça génère un événement First Contact et le déclenchement automatique d'une série de tâches. On va voir maintenant comment mettre en œuvre concrètement donc, cette notion de zéro administration. Pour ça, je retourne dans la console HP Device Manager et on va utiliser ce que l'on appelle des rule tasks, ou bien des tâches prédéfinies en français, ou encore des règles. On pourra trouver les trois termes. Donc, pour créer une nouvelle règle, je vais dans Outils, Règles, et je fais Ajouter. Donc on va donner un nom à la règle, et on va voir qu'on a besoin d'un certain nombre de choses. Notamment, la première chose, c'est un filtre. Le filtre, en fait, c'est le moyen d'indiquer le sous-ensemble de clients légers auxquels vont s'appliquer ces rule tasks. C'est un peu la notion de profil qu'on va retrouver. Ensuite, on va définir le déclencheur, donc ça on l'a vu, hein. On a trois types de déclencheurs, first contact, démarrage ou planifié. Le type d'operating system des clients légers et le job que l'on va appliquer. Alors, on voit qu'il nous manque pour faire ça deux choses. On n'a pas de filtre et on n'a pas défini quel job on va appliquer lors de cette tâche automatisée. Alors, il y a deux choses qui vont permettre de modifier la vue que l'on a dans la fenêtre principale. Par défaut, on est groupé par gateway. Hein, donc, on a toutes les machines qui sont raccordées à une gateway. On peut aussi donc utiliser le bouton grouper par avec la possibilité de créer des groupes manuels, des groupes dynamiques. Alors, typiquement, ce qu'on peut faire avec un groupe dynamique, hein, c'est grouper les clients légers par modèle. Et là, dès que je clique dans un groupe, je vois toutes les machines qui sont sous ce groupe. Autre exemple, c'est par emplacement géographique. Et on peut très bien créer ses propres groupes dynamiques. Il suffit de venir dans le menu modifier le schéma, vous faites ajouter et vous pouvez créer vos propres groupes dynamiques en fonction des critères qui vous intéressent. L'autre façon d'organiser la vue principale, ce sont les filtres et le menu déroulant filtré par. Donc par défaut, on n'a aucun filtre et on peut créer des filtres. L'idée derrière les filtres, hein, c'est donc de ne voir qu'un sous-ensemble de clients légers en fonction de certains critères. Donc là, j'ai créé un filtre T520 qui va me montrer uniquement les clients légers de modèle T520. Donc si je l'applique, je vois dans cette fenêtre de droite, je ne vois plus en fait que les clients légers de modèle T520. Même chose pour les T620. Et je reviens sur Anquin, je revois en fait l'ensemble de mes clients légers. Alors comment est-ce qu'on crée un filtre? Puisqu'on va en avoir besoin pour les rule tasks. Donc si je veux que ma tâche prédéfinie ne s'applique qu'au sous-ensemble de machines qui est ici, eh bien je vais créer un filtre qui va englober ces deux machines. Pour ça, je vais dans Affichage, filtrer les périphériques. Je fais Ajouter. On va l'appeler HP. Et en fait, je vais filtrer ces deux machines uniquement sur leur nom. On voit que le nom de ces machines commencent toutes les deux par HP. Je vais utiliser ce critère. Donc, je cherche le critère de nom de machine, donc nom du périphérique. Et je veux non pas qu'il soit égal, mais qu'il contienne les deux lettres HP. Je l'enregistre. Je peux générer la liste de mes périphériques, donc on retrouve bien les deux machines. Je fais fermer. Et si je reviens maintenant dans filtrer par, je vois que j'ai un truc qui s'appelle HP. Si je l'applique,
Voilà, donc j'ai bien ces deux machines qui sont ciblées par ce filtre. Donc on a encore besoin d'un élément maintenant pour la tâche prédéfinie, c'est de faire une séquence de tâches qui va être déroulée lors du démarrage. Donc pour ça, on va utiliser le modèle template séquence et on va créer une séquence. Alors il y a deux façons de créer une séquence de tâches, soit modèle de base, soit modèle avancé. Modèle de base, on exécute les tâches les unes après les autres. Mode avancé, on peut introduire des entrées conditionnelles. On va rester sur le modèle de base, donc je fais juste ajouter. Le modèle la première tâche qu'on va appliquer, c'est configuration initiale. Donc ça, c'est un job qu'on avait créé dans une vidéo précédente, qui va remplacer en fait le bureau Windows par un mode kiosque avec des tuiles applicatives. Et puis j'ajoute une deuxième tâche, toujours de type fichier registre, qui va forcer l'autologon en mode user. Pour info, c'est juste une modification base de registre, plus une commande qui fait un logoff. Voilà, donc là j'ai terminé ma séquence de tâches, je l'enregistre, je lui donne un nom, on va l'appeler séquence initiale. On va créer maintenant la tâche prédéfinie, pour ça je viens dans Outils, Règles, et je fais ajouter. Donc le nom, on va l'appeler configuration T620, configuration initiale T620. Donc le filtre, on l'a créé tout à l'heure, HP. Le déclencheur, donc premier contact, démarrage ou planifié, ce qui nous intéresse c'est premier contact. L'operating system des clients légers, ce sont des clients légers sous Windows 10 IoT. La catégorie de tâches que l'on souhaite lier à cette règle, c'est une séquence de modèles et on va prendre la séquence initiale qu'on vient de créer. Je clique sur configurer, donc je retrouve bien ma séquence et j'active ou pas cette règle. Dès que je l'active, elle apparaît donc dans cette fenêtre et j'ai la case à cocher qui m'indique qu'elle est activée. On peut remarquer qu'il y a un certain nombre de règles prédéfinies qui concernent la mise à jour automatique de l'agent. Donc en fait, il suffit de cocher ces deux cases pour que systématiquement, à chaque redémarrage, le client léger teste la version d'agent et éventuellement force une mise à jour de l'agent. Voilà, donc notre règle est créée et elle est armée. Alors on va maintenant vérifier que notre tâche prédéfinie fonctionne bien. Donc pour simuler ça, on va arrêter les deux clients légers et on va les supprimer de la base. Ensuite on les redémarrera et on va voir que lorsqu'ils vont apparaître dans la console, ça va générer automatiquement le déclenchement de la séquence de tâches. Alors, au préalable, on va vérifier que les clients légers en question sont dans une configuration standard. Pour ça, on va aller prendre le contrôle à distance. On va pas prendre tout ça par contre, on va juste prendre les deux là. Contrôle à distance. Donc on vérifie, donc on est bien sur une configuration standard, bureau standard Windows. Alors le fond est noir, c'est normal, hein. Dès qu'on passe en VNC, on désactive le fond d'écran pour diminuer au maximum le trafic réseau. OK. Donc on va arrêter les deux clients légers. Sur l'alimentation, éteindre. Voilà, ils sont éteints, donc je vais maintenant les supprimer de la base pour simuler le branchement en fait d'une nouvelle machine. Donc je redémarre les machines. On va venir ici dans tâches prédéfinies.
Et on va voir que lorsque les machines vont apparaître pour la première fois dans la console, automatiquement ça va lancer une tâche prédéfinie. Voilà, on voit que la première machine est remontée, et automatiquement, la tâche prédéfinie se déclenche quasiment instantanément. Voilà, deuxième machine est arrivée, on voit que le numéro de périphérique est passé à 2. Donc le job s'applique aux deux machines. Voilà, donc le job est terminé, il est passé en vert. On va maintenant aller vérifier que la configuration initiale a bien été appliquée sur les deux clients légers. Donc on va prendre le contrôle à distance sur celle-là et sur celle-là. Voilà, donc pour celle-là, j'ai bien effectivement le mode kiosque qui est appliqué. Et pour le deuxième, c'est la même chose. Donc, sans aucune action, hein, on voit que le simple fait de brancher un client léger sur le réseau, à partir du moment où il remonte dans la console HPDM, on sait appliquer une configuration de façon entièrement automatisée.